va être en retard, il avait oublié, il ne savait pas si c'était lui aujourd'hui, il ne va pas regarder sa cédule. Fait que, les intentions de prière aujourd'hui, nous prions pour Béatrice Neveu, Saint-Jules, Laurent Brodeur et Rose Esmeralda Gaucher et Gilles Daigne. La célébration d'aujourd'hui va être présidée par M. Guy Pelletier. Quand il va arriver, je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. C'est juste drôle. C'est juste drôle. Je vous invite à chanter avec moi. Que le Seigneur Jésus, qui s'est fait le serviteur pour tous, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Suggestion pour l'acte pénitentiel. Il ne nous est pas toujours facile de suivre Jésus sur les chemins de l'amour et du service. Confions-nous au Seigneur qui nous accueille tels que nous sommes et nous réconforte pour son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler la dignité d'enfants de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as monté le chemin de la vraie grandeur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous prépares une place pour l'éternité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La terre est remplie de ta gloire. Nous te
Prière. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des ouvrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Les étrangers se sont levés contre moi. Les puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas de souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce en ton nom, car il est bon. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez rien. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui Jésus-Christ.
notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, sur ma vie, un seul nom, c'est lui Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia! C'est-tu beau cet Alléluia-là? J'aime assez ça. Aujourd'hui, le Seigneur est en train, encore une fois, de nous apprendre que sa passion, ça va brasser et ça ira pas bien. Et c'est comique parce que même dans l'Ancien Testament, c'est comme si, quelque part, les prophètes avaient senti que c'est comme ça que ça allait se passer. Puis, il y a comme un modèle qui dit « Ah, voilà le juste ». On va le mettre à l'épreuve. Puis on va voir si quelqu'un vient vraiment à son aide, parce qu'on veut savoir si vraiment Dieu existe. Ou ben non, est-ce que c'est par rivalité ou par rancune qu'ils se mettent à faire du tort à celui qui est un homme de bien. Et vous savez, la passion, quand notre Seigneur l'annonce à ses disciples, là, pouf, je peux vous dire qu'ils ont de la misère à saisir ça, ils ont de la misère à comprendre. À un moment donné, une des premières fois que Jésus l'annonce, Saint-Pierre, il se lève en chevalier et il dit « Non, Seigneur, nous autres, les petits gars, on est forts, on va te protéger. » Puis c'est là que Jésus dit à Saint-Pierre « Saint-Pierre, désolé, mon petit pit, mais passe derrière moi, parce que tes paroles ne sont pas celles de Dieu, sont celles du diviseur, le diabolo, celui qui divise. Dia, ça veut dire deux, qui fait un camp, un contre l'autre. » Alors, les disciples ont de la misère à avaler ça. Ils ont tellement de misère à avaler ça qu'ils ne saisissent même pas l'importance du moment. Ils sont en train de se demander c'est qui est le plus grand entre eux. Bon sang, les gars, Jésus vient juste de vous parler de sa passion. Puis vous autres, vous vous demandez c'est qui est le plus grand? Ben là, bon, peut-être j'aurais fait pareil si j'avais été là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, loin, quelques milliers d'années après, 2000 ans après, quand on regarde ça, on se dit hey, les apôtres, là, vous n'étiez pas sur la coche. Pas en tout. Une chance que ça ne nous arrive pas, nous autres, hein? Ben, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles dans nos vies, il faut l'admettre. J'ai même compris à un moment donné, puis vous avez déjà entendu ça, vous autres aussi,
particulièrement dans notre enfance et parfois dans notre vie adulte, il y a des épreuves tellement difficiles à assumer, c'est comme si on les avait chassées de notre mémoire. Pour ne pas faire face à ça, c'est trop dur. C'est trop dur. Puis la passion de Jésus, j'imagine, pour les apôtres qui aimaient Jésus profondément, je pense qu'ils étaient très attachés à lui, que Jésus dise « ça va pas bien aller pour moi, là. Ils vont me détester, ils vont me faire du tort, ils vont aller jusqu'à me tuer. » Probablement que les apôtres, ça ne rentrait pas dans leur psychologie. Mais Jésus revient avec douceur, avec bienveillance. Et là, il va aller les chercher principalement sur une des dimensions qui traverse toute notre humanité, qui traverse, je dirais même, notre Église. Vous savez, notre Église, on dit qu'elle est parfaite, elle est sainte. Dans sa structure, pas dans ses institutions, mais dans le concept du fait qu'elle est le corps du Christ. Bien sûr qu'elle est parfaite, c'est le corps du Christ. Mais les membres qui l'habitent, vous le savez comme moi, ils ne sont pas parfaits. Mais là, c'est parce que vous le savez autant que moi. Vous êtes, vous aussi, le corps du Christ comme moi. Puis vous savez que l'Église, parfois, elle est souffrante. Pas juste parce que les autres, ils font du tort. Parce que des fois, on se fait du tort entre nous et on fait du tort à notre Église en n'étant pas à la hauteur de ce qu'un chrétien doit être. Mais Dieu merci, Jésus, plein de douceur, s'approche et puis il dit regarde les autres avec moi. Jésus prit un petit enfant. Ben lui, il n'est plus très petit, là. Il commence à être grand. Mais je l'aime beaucoup. On a fait le baptême ensemble, c'est ça, la première communion. Puis on vient de faire ça, ces grands garçons-là. Puis il dit, il prend au milieu d'eux, puis il dit, si vous ne leur ressemblez pas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Avez-vous vu comment ce grand garçon-là s'est laissé prendre dans mes bras avec toute la simplicité d'un grand cœur, d'un cœur tendre? Mais c'est ça que Jésus nous demande. Il ne nous demande pas de grimper l'Everest. Il ne nous demande pas de faire des prouesses. Il ne nous demande pas de faire des miracles. Il nous demande de le laisser nous prendre dans ses bras. C'est ça que Jésus nous demande. Il n'est pas en train de vous dire, toi, mon petit torieux, t'aurais dû faire ça ou t'aurais pas dû faire ça. C'est pas Jésus, ça. C'est pas Jésus. Jésus veut simplement nous prendre dans ses bras et nous dire l'amour qu'il a pour nous. Alors, si vous voulez bien, par cette Eucharistie aujourd'hui, prenons un moment pour nous laisser prendre, comme Jésus a pris ses enfants dans ses bras pour montrer à ses apôtres. C'est un cœur de tendresse qui doit nous habiter, un cœur d'amour, un cœur simple, comme celui des enfants, c'est pas compliqué. Il y a un petit peu de tendresse ici à recevoir, ils la reçoivent, ils l'accueillent, parce qu'ils ont confiance. Est-ce qu'on pense qu'on peut faire confiance à Jésus? Oui, c'est bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on résiste? On peut se poser la question. Alors demandons, si vous voulez bien, au cœur de cette Eucharistie, cette grâce, cette grande grâce. Ce que Jésus est en train de dire à ses apôtres, c'est un grand secret de l'Évangile. C'est pas pour rien que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue docteur de l'Église. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a fondé, elle, cette jeune de 24 ans, sans éducation, pratiquement, elle avait à peine un secondaire.
Elle a fondé la spiritualité de l'enfance spirituelle. C'est-à-dire faire confiance à Dieu, courir dans ses bras, lui tendre la main, lui tendre la main. Alors demandons, si vous voulez bien, cette grâce pendant cette Eucharistie et peut-être le demandons-nous aussi à Sainte Thérèse, qui avait vraiment compris qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Amen. Ah, il faut que je vous dise, là, je m'excuse, je suis en retard. Aujourd'hui, voyons donc, vous êtes trop fin, vous êtes trop fin. Ça fait 3 jours que je suis en déménagement, là. Entre autres, c'est parce que j'avais un atelier à Bedford, au sous-sol d'une église, puis là, les assurances ne nous permettent plus d'être là. Moi, vous savez, j'étais menuisier avant, j'étais ébéniste, puis je bricolais. Quand je suis devenu prêtre, mes formateurs m'ont dit, Guy, vends pas tes outils. Quand tu vas bricoler comme ça va te faire du bien. Mais là, je m'étais installé au sous-sol de l'église, mais je suis obligé de partir, les assurances ne voulaient plus. Finalement, on s'est trouvé un endroit, il y a quelqu'un qui nous a accueillis vraiment pour nous. Serge, qui est vraiment, on est dans une amitié, comment je dirais ça, spirituelle et presbytérale, très intense, Serge et moi. Je suis vraiment reconnaissant de cette amitié. Et on bricole ensemble une fois de temps en temps, ça nous fait du bien. Puis là, aujourd'hui, c'était ma sœur qui m'a appelé, elle dit « Guy, j'ai besoin de toi. » Je pensais que je m'étais enlevé la messe aujourd'hui, je venais juste de revenir du déménagement. Ça fait que je suis encore un petit peu raqué, mais je suis content d'être avec vous autres. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va ensemble redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend les prières de ceux et celles qui se tournent vers lui et leur tendent les bras. Il leur apporte son soutien. Présentons-lui nos demandes. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour les personnes qui sont appelées au nom du Christ, serviteurs à exercer un ministère de responsabilité dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour nos frères et sœurs qui partout dans le monde sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour les victimes des guerres, des jalousies, des rivalités et d'abus de toutes sortes, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour les enfants invités à occuper une place de choix dans la construction de notre société, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes qui désirent se faire proches des plus petits et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Je vous invite avec moi à prier pour le petit garçon de 14 ans qui a été retrouvé mort. Et, il était lié à un cartel de drogue, le pauvre enfant. Pour les enfants aussi à Gaza qui sont décédés ces derniers temps à cause des... il y a une autre place aussi, il y a des enfants qui ont été mêlés à un conflit et qui sont décédés. Alors prions pour eux, ce sont les perles dans le cœur du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Excuse-moi. Dieu, notre Père, accueille nos prières. Que ton esprit nous soutienne dans nos gestes,
de dévouement pour bâtir un monde meilleur. Au nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Sacrifice de toute l'Église. Je m'excuse, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, mais je vous donne cette intention-là tout de suite. Nous avons eu une demande pour que la communauté, pas juste moi, nous tous, de prier pour un arrière-petit-fils, Mathis, 3 ans et demi, leucémie, à l'hôpital à Sainte-Justine depuis 6 mois qu'il voyage. 3 semaines de traitement. Alors on va prier pour Mathis d'une façon spéciale aujourd'hui. On va offrir notre messe pour que le Seigneur veuille bien venir au secours de Mathis et le guérir si c'est sa volonté. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame tes louanges. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire, à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Louis Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, un jeune garçon de 15 ans qui est devenu un grand saint, Saint Ignace, Saint Hyacinthe, le patron de notre Église, et bien sûr la petite Thérèse, que dis-je, la grande Thérèse de l'Enfant Jésus. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Oui, Seigneur, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Frères et sœurs bien-aimés, le moment est venu de reprendre notre prière, cette magnifique prière qui tisse un lien indissoluble entre nous, celui qui dépasse même l'amitié, c'est celui de la fraternité. Alors, si vous voulez bien, d'un seul cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le voici,
celui qui désire nous prendre dans ses bras. Le voici, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, tu m'as dit.
Unissons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Lucille, tu as des petits messages pour nous? Oui. On va s'asseoir juste quelques secondes. C'est bien. S'il vous plaît. C'est le moment d'inscrire les jeunes à différents parcours de la catéchèse. Pour l'information, nous vous invitons à consulter les babillards de l'Église, les semainiers et le web. Le vendredi, le 27 septembre, une célébration aura lieu à l'église Notre-Dame du Saint-Sacrement pour souligner la fête de Sainte Thérèse de Lisieux à Novare. Et le même jour, à 1h, une prière aura lieu. Et le même jour, une prière aura lieu à 14h. La semaine prochaine, le 28 septembre, il va y avoir une deuxième quête pour les évêques du Canada et membres de l'Église du Canada. Dimanche, le 29 septembre à 14h, il y aura une messe au verger de l'Abaya, citercienne de Rougemont, le 29 septembre à 14h. Le samedi, le 21 septembre, celle-là, c'est fini. N'est plus. C'est tout. Merci, Lucille. Bon, là, s'il y a des jeunes ici dans la salle qui ont entre 17 et 30 ans, j'aimerais ça vous parler en arrière de l'Église, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, celui-là même, qui veut nous prendre dans ses bras, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine, bon dimanche. Ça, la